Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information en régional. En images en 8 minutes, voici un tour complet de l'actualité près de chez vous, vendredi 24 mai. D'abord vos prévisions météo. Aujourd'hui le soleil conserve l'avantage dans la région. Quelques nuages sont annoncés, insuffisamment pour gâcher la belle impression générale. Aucun risque de pluie aujourd'hui, on gardera une belle météo en ce vendredi. 21 degrés au Touquet, 20 à Saint-Omer, 18 à Boulogne, à Calais et à Dunkerque. Des températures de saison sous le soleil. On espère que ce sera de même ce week-end. Ça reste à confirmer. La météo complète d'ailleurs après ce journal. À la une, tout d'abord du sport, du handball, puisque Dunkerque joue demain soir la finale de la Coupe de France à Paris. Opposé à Chambéry, les Dunkerquois espèrent ramener la coupe à la maison. Le club n'a en effet rien gagné depuis le titre de champion en 2014. Cette Coupe de France, Dunkerque l'a déjà remportée. C'était en 2011, mais un nouveau succès cette année permettrait d'effacer une saison un peu anonyme. Le club n'est pour l'instant que 10e, à 2 journées de la fin de la Lidl Star League. Demain, l'USDK sera donc opposé à Chambéry, l'actuel 3e du championnat. Mais les joueurs de Patrick Casal sont déterminés et prêts au combat. Rendez-vous demain, soir 21h à Paris, à l'Accor Hotel Arena pour cette finale, présentée au micro de Corentin Escaillé. Sur ce dernier match, cette dernière confrontation qu'on a eue en championnat, malheureusement le calendrier nous imposait de se rencontrer à 8 jours avant cette finale. Forcément de mon côté, c'était un match qui n'avait pas d'enjeu pour nous, donc on n'a pas eu envie de se dévoiler en tous les cas sur ce match-là, donc je crois qu'il ne faut pas en tirer de leçon du tout. Maintenant on sait que ça reste une équipe qui elle est très très en forme, qui a confiance, elle fait un parcours cette année qui est assez exceptionnel, mais je pense que cette finale aujourd'hui avec les progrès qu'a fait l'équipe toute la saison nous donne toutes nos chances. Dans l'actualité régionale également, la suite du feuilleton Ascoval après l'annonce mercredi de la faillite du repreneur présumé British Steel. Un nouveau rebondissement tombé comme un coup de massue. Un de plus pour les 270 salariés de la scierie de Saint-Saulve. Voilà plus de 4 ans désormais qu'ils espèrent une reprise d'activité sur le site. Hier, le groupe britannique propriétaire de British Steel et le ministre de l'économie Bruno Le Maire ont tenu à rassurer les employés. Une rencontre doit avoir lieu aujourd'hui. On écoute un délégué syndical d'Ascoval joint par téléphone par Xavier Silly. On demande surtout à voir l'actionnaire principal pour qu'il nous donne des garanties, qu'il nous montre qu'il a bien les fonds disponibles. Et là, on va rencontrer Bruno Le Maire. Nous, on veut savoir si ça va nous impacter à court terme. Et si pas, on veut que les fonds privés soient disponibles de suite pour pouvoir réaliser les investissements prévus, pour pouvoir alimenter à terme Hayange. Mais le problème, c'est que Hayange fait partie de British Steel. Et on veut aussi savoir à quel niveau d'impact sera touché Hayange et l'entreprise qui est en Hollande. C'est plein de questionnements, on n'a pas de réponse. Et là, aujourd'hui et demain, va falloir clarifier la situation. Les professionnels de la petite enfance ont manifesté hier en France et dans plusieurs grandes villes contre le projet du gouvernement d'augmenter le nombre d'enfants autorisés dans les crèches. L'ordonnance en question prévoit de modifier la règle du nombre d'encadrants par enfant. Aujourd'hui, il faut un adulte pour 5 bébés. Un adulte pour 8 enfants quand ils sont un peu plus grands. Hier, les assistantes maternelles éducatrices étaient donc mobilisées à l'appel du collectif national Pas de bébé à la consigne. Ces professionnels dénoncent en outre le manque d'investissement pour la création de nouvelles crèches. Explication au micro de Rémi Desremeaux. Le gouvernement ne prend pas en compte les réelles revendications qu'on a au niveau de la petite enfance à travers la réforme qui veut passer actuellement. L'avenir de demain, c'est les enfants, c'est les jeunes enfants et notre avenir aussi dans la société, c'est les jeunes enfants. Et aujourd'hui, on ne les considère pas comme il se doit. Les bébés ne sont pas des sardines. Les enfants auront quasiment moins de mètres carrés que du bétail. Ils ont besoin d'espace pour se développer, d'un bon encadrement. Et le gouvernement veut un accueil en surnombre sans donner les moyens derrière de pouvoir accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Autre actualité, sur le littoral, la Chartreuse de Neuville sous Montreuil a organisé son assemblée générale des adhérents de l'association. Et l'occasion bien de revenir sur les résultats 2018 et d'évoquer les projets 2019. L'an dernier, la restauration du clos couvert de la chapelle des familles a été terminée.
Façade, charpente, couverture, menuiserie extérieure et vitraux, 80% des pierres et charpentes ont été changées, ainsi que 7 chapelles rénovées. Des travaux qui n'auraient pas pu être effectués sont les dons de l'association des mécènes et des partenaires. Pour ce qui est de cette année 2019, l'urgence sera de réhabiliter, de restaurer l'aile nord qui risque de s'effondrer à cause notamment de la mérule. Explication complémentaire au micro de Louis Caillé. L'aile nord, oui, c'est vraiment l'urgence. Donc on a un appel fort de notre architecte, qui est architecte pas des bâtiments de France, mais architecte du patrimoine. Donc aujourd'hui, en fait, il faut totalement refaire le clôture ouvert et les planchers de l'aile nord qui menacent de s'écrouler. Donc il y a urgence. Donc c'est le programme de travaux qu'on souhaite démarrer en octobre, sur lequel on est en train de finaliser le plan de financement, puisqu'à chaque fois il faut trouver les plans de financement, et sur lequel il faut qu'on arrive à réunir 100 000 euros de dons et de mécénat pour pouvoir lancer les travaux. Il ne faut absolument pas que cette aile passe encore un hiver parce qu'elle s'écroulerait. Et puis le château d'Ardolo à Condette présentait hier la nouvelle édition du Midsummer Festival, prévu du 14 au 29 juin prochain. De l'opéra au concert, en passant par un spectacle pyrotechnique, le public en prendra plein les yeux et plein les oreilles. Dans ce cadre idyllique, destiné à la musique baroque, de prime abord, l'événement se veut aussi ouvert au plus grand nombre, et pas seulement aux initiés. Pour faciliter la compréhension, les musiciens donneront, avant les concerts, les clés d'écoute, et surtout les représentations se feront dans des cadres variés, du jardin du château jusque dans l'ancienne chapelle ou dans le théâtre élisabétain. Présentation de ce Midsummer Festival au château d'Ardelo, au micro de Corentin Escaillé. Alors l'idée c'est de mélanger à la fois découverte et puis musique et spectacle populaire. Donc pour l'ouverture du festival, on aura un spectacle assez exceptionnel, un orchestre de musique baroque qui va interpréter des musiques de Handel et un feu d'artifice en live. Cette musique de Handel a été composée au XVIIe siècle spécialement pour être jouée avec feu d'artifice, et là on aura la chance au château d'Ardelo d'avoir ça en ouverture du festival. Et on en reparlera bien évidemment, le festival ayant lieu dans quelques jours du 14 au 29 juin prochain. Sur Grand Littoral TV, la suite, ce sont vos prévisions météo dans une poignée de secondes. Et puis une nouvelle édition en régional à suivre dans moins de 8 minutes dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous en ce vendredi 24 mai, ensemble sur Grand Littoral TV.